Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, être disconnecté avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, aujourd'hui, j'aimerais discuter des êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Des personnes qui se disent des êtres humains, mais à l'intérieur, ce ne sont pas. Et aujourd'hui, ils sont parmi nous et ils sont nombreux car ils ont donné des naissances. Eh oui, mesdames et messieurs. Vous savez, au commencement, comme nous dit des livres sacrés, il y avait Adam et Ève. Suivez-moi bien. Adam et Ève, ils étaient seuls dans un jardin d'Éden, dans un paradis, disons ça. Mais comment est-ce que dans toute la planète sur Terre, on peut y avoir que deux personnes? C'est même pas logique. Voilà. Car si vous pensez vraiment sérieusement, c'est pas logique. Donc, au commencement, il y avait des Adams, il y avait des Èves. Ève, c'était une civilisation et Adam, c'était des civilisations. Eh oui. Donc, il y avait beaucoup d'Ève, il y avait beaucoup d'Adam au commencement. Le problème, c'est que il y a des êtres qui sont venus d'autres dimensions et à l'époque, les êtres de cette époque, ils ont cru que ces êtres venant d'autres dimensions, ils étaient des dieux. Et ces êtres, ils ont imposé leur loi. Ils ont commencé tout doucement à modifier l'être humain, à modifier les Èves et les Adam. Donc, ils se sont installés quelque part là sur la terre. Et ils ont capturé, bien sûr, des Èves et des Adam. Ils ont fait des expériences mystiques. Ils ont modifié leur DNA, leur code génétique. Et il leur a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Et ces personnes sont parties partout sur la terre, s'éparpiller par la suite. Ces personnes qui avaient été capturées et qui ont modifié leur code génétique. Et ces personnes par la suite, ils ont donné des enfants bien sûr, et des enfants. Et ces personnes, ils se sont déclarées qu'ils sont supérieurs aux êtres humains. Car ils ont eu la connaissance des êtres venant d'ailleurs. Eh oui. Donc, entre-temps, ces personnes avaient besoin de l'or. Et encore, ils voulaient toujours de l'or et encore et encore et encore de l'or. Pourquoi ces personnes avaient tant besoin d'or? Pour eux, c'était très difficile de le faire, ça les fatiguait trop. Donc, ils avaient besoin des cobayes pour pouvoir aller, excusez-moi, je voulais parler en anglais, aller et puis extraire de l'or. Donc, il fallait créer une sorte d'élite pour pouvoir contrôler le reste de la population. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Ce sont les enfants des reptiliens, des enfants des anciens qu'ils ont capturés et qu'ils ont changé leur code génétique. Par la suite, ces gens se sont déclarés des rois et des reines. Ils ont déclaré qu'ils sont supérieurs, ils ont un peu plus d'intelligence. C'est vrai, on leur a offert beaucoup de connaissances, bien sûr pour les utiliser aussi. Lorsque ces gens ils ont appris à faire la guerre, à créer des armes, comprenez? Ils ont appris à faire la guerre, les guerres. Ils ont appris à créer les armes d'abord et à faire les guerres, à capturer les êtres humains et à les faire travailler, à les faire devenir esclaves. Donc l'esclavage, ça date de très très loin. Donc, ces esclaves capturés,
Leur rôle, c'était d'extraire de l'or pour les seigneurs des seigneurs. Eh oui. Par la suite, le temps a passé, bien sûr. On se retrouve tout doucement à notre époque. Entre parenthèses, je vais faire une petite parenthèse. Il y avait des civilisations très très puissantes. Très très puissantes. Les êtres humains simples ont essayé de construire. Bien sûr, ils n'étaient pas seuls, car il y a les alliés qui sont avec les êtres humains originels. Ces êtres invisibles ont essayé d'aider les êtres humains originels, d'origine, comme ils peuvent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont envoyé des prophètes et des prophètes et des prophètes pour venir défendre cette race pure, c'est-à-dire cette race qui n'a pas été modifiée. Entre parenthèses, la race n'existe pas. C'est juste un mot pour utiliser ça. Et à chaque fois, ces prophètes venaient pour ouvrir les yeux des êtres originels, d'origine. Les enfants vous voyez ce que je veux dire? Les enfants des seigneurs qui sont venus dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient tous ces prophètes jusqu'à aujourd'hui. Car ils ne voulaient surtout pas qu'ils ouvrent les yeux du peuple originel. Comme on dit, l'ignorance engendre tous les fléaux. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui de tuer les prophètes. Et les prophètes, ils viennent de toutes les nations, de toutes les couleurs, pour aider les êtres originels d'origine. Maintenant, après ce temps, on a eu d'autres êtres, bien sûr, qui sont commencés à venir visiter la planète Terre, des êtres venant d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres mondes parallèles. Car il n'y a pas que la planète Terre, il y a d'autres mondes parallèles autour de nous. Il y a d'autres mondes sous la Terre. Il y a des mondes sous l'eau. Il y a des mondes dans les galaxies, au ciel, au-delà du ciel. Il y a beaucoup de mondes. Entre-temps, la Terre a commencé à recevoir beaucoup d'invités venant de différentes dimensions. Et ces entités, certains, tout doucement, ils ont commencé à réveiller le peuple originel. Elle leur a donné de la connaissance, de l'instruction, à développer leur sens, leur intuition, leur spiritualité, à les aider à devenir égales aux enfants des seigneurs des seigneurs. Et ça, c'est un problème. Car si le peuple originel devient à l'égal, même plus que les enfants des seigneurs, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont changer, la donne va changer. Et leur but, il ne faut surtout pas laisser ces êtres venant d'autres dimensions venir réveiller le peuple originel. Il ne faut surtout pas. Ah non, il ne faut surtout pas. Donc, c'est une guerre. C'est une guerre psychique, psychologique, spirituelle, même physique. Donc, ces enfants des seigneurs, ils ont créé des bombes, ils ont créé des armes, ils ont commencé à saccager la terre, à défier la nature, à défier les étoiles. Ces enfants-là, ils ont commencé à créer des choses pour détruire l'être humain originel, à détruire les plantes, les forêts, les animaux, à saccager, à contaminer l'eau. Leur but, comme ils n'arrivent pas à assujettir les
peuple originel, c'est de tout mettre en chaos. C'est leur but. Ou ils arrivent à assujettir le peuple originel, ou ils mettent la planète Terre en chaos. C'est leur but. Donc, ces êtres-là, on peut les entendre parler qu'ils veulent cacher le soleil. Ils veulent créer le soleil. Ils veulent contrôler la nature. Ils veulent aider la nature. Vous voyez, comment peux-tu aider la nature? Puisque tu es nature et la nature t'a prêté. La nature sera là même avant toi. Mais la nature était là avant toi et sera là après toi et encore et encore. La seule chose qu'il faut, c'est du respect et de la gratitude. Du respect et de la gratitude et beaucoup d'amour. La nature, c'est toujours se renouveler. La nature, c'est recycler les choses. Lorsque on commence à détruire la nature, à le saccager, à proliférer, la nature va agir. La nature va détruire les personnes qui veulent le détruire. La nature va faire le travail. Il l'a déjà fait dans le passé. Et il va le faire encore et il le fera. Qui sommes-nous pour défier la nature? Qui sommes-nous pour dire que on va aider la nature? On pense que la nature, c'est une petite personne. Mais on ne comprend pas le thème de la nature, puisqu'on est nature. On fait partie de la nature. On nous a prêté ce corps qui est basé avec les éléments de la nature pour venir expérimenter la planète Terre. Et on a l'arrogance de dire qu'on est supérieur à la nature. On a l'arrogance de dire qu'on va contrôler les animaux de toute la Terre. On a l'arrogance de dire qu'on va même, on va même cacher le soleil. C'est la folie. Donc, on peut reconnaître les enfants de ces seigneurs, des seigneurs, entre parenthèses, leur parler, leur manque de connaissance, de sagesse, car aujourd'hui, leur folie les fait perdre. Ils ne savent plus ce qu'ils font, parce que trop de folie crée le chaos, tout simplement. Trop de folie crée le chaos, trop de folie crée le chaos. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde où on vit, aujourd'hui, on est en train d'assister dans le chaos un peu partout dans le monde. Les êtres deviennent très faux, arrogants, ils prolifèrent, tuent sans pitié et détruisent. La vie n'a plus de valeur aujourd'hui. Les êtres éliminent l'autre sans moralité. Il n'y a plus de moralité. Tout est mélangé. Il n'y a plus de moralité de l'être humain. On veut défier la création. On veut défier la nature. On veut défier le créateur de toute vie. Alors qu'on ne sait même pas d'où on vient. On ne sait même pas qui nous a créés. Combien de gens le savent qui nous a créés? On dit que c'est Dieu qui nous a créés, le Créateur. Mais qui est Dieu? D'où vient le nom de Dieu? Qui a créé ce nom? Sais-tu comment est composé ton corps spirituel? Combien de corps tu as? Sais-tu où tu vas après la mort? Sais-tu les différentes entités qui sont sur la terre? Sais-tu écouter la musique du vent? La musique du feu? Sais-tu écouter la musique de l'eau? Quand l'eau parle? Quand l'air se fâche? Quand le vent se fâche? Sais-tu discerner tout ça? Et on veut cacher le soleil. Là, ça montre qui sont ces personnes. D'où ils viennent? Quelle est leur origine? On reconnaîtra un arbre par ses fruits, par ses actions. Par les actions
On reconnaît l'arbre. Qui est cet arbre? Par ses actions. Observez les actions des personnes et vous verrez qui est cette personne. Vous verrez qui sont ces personnes par leurs actions. Et après, ne soyez plus étonnés. Ne soyez plus étonnés, mais il faut acquérir la connaissance. L'ignorance engendre tous les fléaux. Et arrêtez de se plaindre. Car dans ce monde qu'on vit, il n'y a plus de pitié. On vit dans une jungle. Il faut acquérir la connaissance. Il y a de moins en moins de pitié dans ce monde où on vit. Il faut acquérir la connaissance, ouvrir les yeux. Car il y a beaucoup d'êtres qui sont venus ici pour nous aider, bien sûr, de différentes dimensions qui sont ici. Mais ils veulent qu'on se réveille de notre sommeil. Car les enfants des seigneurs, là, entre parenthèses, hein, c'est qu'ils ont dit qu'ils étaient des seigneurs, en fait, des faux seigneurs. Ils deviennent de plus en plus agressifs, car leur temps est court. Leur temps est court. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent détruire, ils vont le détruire. Il n'y aura pas de pitié. Donc, aux êtres originels de la terre, d'acquérir la connaissance, de se réveiller et d'ouvrir les yeux grandement. De se connecter avec qui ils sont vraiment. Et d'arrêter de dormir dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Car la création est infinie. Le monde est infini. Ne croyez pas qu'il n'y a que la terre, après il y a quelques étoiles là-bas au ciel. Non, c'est infini. J'espère que cette vidéo, mesdames et messieurs, ça va vous questionner. Et que vous allez chercher la connaissance et la connaissance vous trouvera. Cherchez la vérité et vous trouverez la vérité. Ne croyez pas à tout ce que je vous dis. Faites vos propres recherches. Eh oui. Sentez dans votre cœur, la vérité vous le saurez. Votre cœur vous le dira. Votre esprit vous le dira. Lorsque vous entendrez la vérité, votre intuition vous le dira, si c'est vrai ou faux. Mais cherchez la connaissance. La connaissance nous rendra libres. La connaissance, c'est une force, c'est une arme très puissante. C'est une force. Il faut acquérir la connaissance. La connaissance nous permettra de nous connecter avec ce que nous sommes vraiment, de développer notre pouvoir. Car l'être humain a un pouvoir énorme. Il y a des alliés qui sont là pour supporter l'être humain. Mais l'être humain doit se connecter à eux, doit acquérir la connaissance, comment le faire. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo, sur le lien. Vous verrez le lien. Les liens pour nous contacter, c'est sur email ou Messenger. WhatsApp, c'est pour les consultations. C'est pour les liens de nos magasins si vous avez des questions. Et puis, c'est aussi pour, si vous voulez devenir membre de Elizabeth and Samuel, bien sûr, vous aurez plein de surprises, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.